Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 10 avril 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mardi 10 avril. Et vous le voyez à l'écran, hein, nous prendrons connaissance de l'indice des prix à la production aux États-Unis. Donc ce sera véritablement la statistique du jour, hein, puisque ce sera littéralement en avant-goût avant la publication mercredi de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Hein, donc ce sera évidemment aujourd'hui à 14h30. L'indice des prix à la production pour le mois de mars. Donc c'est vraiment une statistique qui focalisera l'attention des opérateurs. D'autant qu'on a le président Xi Jinping, le président chinois Xi Jinping qui s'est exprimé au forum de Boao, donc c'est le Davos asiatique, dans la province de Hainan, en Chine. Et donc effectivement, il a tenu un discours assez accommodant. Qui littéralement au moment où je vous parle soutient bien les marchés. L'ensemble des indices européens évoluent en territoire positif. On a les futurs américains qui eux aussi de leur côté évoluent en territoire positif. Donc on peut presque dire que ça va bien aujourd'hui sur les indices. On a le DAX qui a retrouvé des plus hauts majeurs. Allez, on reviendra de toute façon sur tous ces éléments durant ce Good Morning Market. Nous commençons tout de suite avec la paire euro-dollar. L'actif retrouve des couleurs. 1,2324, quasiment le niveau des 1,2330 sur la paire euro-dollar. Évidemment, la toile de fond est parfaitement haussière puisque les prix sont portés par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Je m'attends tout simplement à ce que les prix retrouvent à très court terme le niveau des 1,2330 et pourquoi pas même par la suite le niveau des 1,2350 dollars pour 1 euro. Voilà, j'en parlais en introduction, le DAX 30 a ouvert en gap haussier. Alors hier, c'est vrai qu'on s'est fait peur sur le DAX 30. En fin de séance, on a appris que l'un des avocats de Donald Trump a été perquisitionné. Donc effectivement, ça a pénalisé les indices américains. Il y a aussi eu un tweet de Donald Trump. Alors bon, de son côté, on peut dire que il souffle le chaud et le froid. C'est un peu la douche écossaise. Avec les tweets de Donald Trump évidemment. Donc on a le président Xi Jinping qui se veut rassurant sur toutes ces questions de commerce international. On a ouvert en gap haussier ce matin. C'est assez positif, 12 400 points. Alors évidemment, le gap du 19 mars dernier, 12 397 points, est désormais comblé. On a ouvert en gap haussier. Et là, effectivement, je m'attends à ce que celui-ci soit comblé. Alors, je tenterai, pourquoi pas. Alors, évidemment, je m'exprime au conditionnel ici. Je serai vendeur à partir du niveau des 12 360, 12 350 même, avec comme objectif, pourquoi pas, le niveau des 12 290 points. De mon point de vue, le gap formé ce matin est à combler afin de tout simplement assainir la future hausse. Je le rappelle, la saison des résultats a déjà commencé hier avec les résultats d'LVMH, d'ailleurs très bons résultats d'LVMH en France. Donc demain on aura le chiffre d'affaires de Carrefour et vendredi on aura les premiers résultats des banques américaines, avec JP Morgan, Wells Fargo en tête. Donc saison des résultats qui s'annonce très positive, puisque le consensus des analystes anticipe une croissance des bénéfices de l'ordre de 18,5%. Donc c'est quand même très positif. Le gold qui étonnamment ne perd pas de terrain. Voilà. Bien que les indices évoluent en territoire haussier, bien que le DAX ait retrouvé des plus hauts significatifs, bien que le CAC soit aux portes des 5300 points, eh bien le gold, lui, ne recule pas. Le gold ne recule pas, bien au contraire. Celui-ci se veut résilient, et se veut résilient au-dessus des moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, et même 100 périodes en M30. Alors, tout ça est très positif, pour le gold évidemment. Donc, pour l'instant, j'ai un biais neutre sur le gold. J'aurai un véritable biais directionnel à partir de mercredi, au moment de la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis. Mais en tout cas, en l'état,
sur le plan technique, je pense qu'on peut s'attendre à un retour sur le niveau des 1337, voire même 1339 $ l'once. Sur le WTI, voilà, donc nous l'avions prévu, on est venu retrouver le niveau des 63 $ le baril et même 64 $ le baril, 64,3 $ au moment où je m'exprime. Donc, toile de fond très très positive. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, si ce n'est que l'actif évolue en tendance haussière. On peut en faire un canal ascendant, je pense qu'il se voit comme le nez au milieu du visage. On a un RSI qui évolue à l'intérieur de sa zone de surachat. Toile de fond très très positive évidemment sur le WTI. J'aurai par contre un biais neutre sur cet actif et j'attendrai la publication de l'API, donc de l'American Petroleum Institute, ce soir à 22h40 pour avoir un nouveau biais acheteur-vendeur sur cet actif. Mais pour l'heure, je m'attends pourquoi pas à une phase de consolidation autour du niveau des 64 $ le baril. L'indice S&P 500, toile de fond haussière évidemment en M30, hein, dans le sillage du DAX 30. Alors on s'est fait peur effectivement hier, hein, sur l'indice S&P 500 et c'est bien normal, je le disais. Hein, on a appris hier que l'un des avocats de Donald Trump a été perquisitionné. Bon, alors évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle. Hein. Après, on s'est bien rattrapé avec le discours de Xi Jinping. On a même retracé toute la baisse, donc c'est très positif. Au moment où je vous parle, on évolue sur le niveau des 2650 points. Je pense qu'on va évidemment retrouver le niveau des 2657 points, voire même 2660 points aujourd'hui, puisqu'on a une toile de fond sur les indices qui est parfaitement acheteuse. Sur les indices européens, il n'y a pas de raison que les indices américains n'ouvrent pas dans la même tendance, d'autant que les futurs US évoluent au moment où je vous parle en territoire positif. Ils évoluent tous au-dessus des 1% de progression. Et le Nasdaq évolue même, progresse même de 1,60%, donc c'est de 1,6%, pardon. En parallèle, on a l'indice VIX, hein, le contrat à terme sur la volatilité, qui accuse un repli de 4,6%. Donc il n'y a vraiment pas de raison que l'indice S&P 500 ne retrouve pas aujourd'hui le niveau des 2657 points. En tout cas, au moment où je vous parle, il n'y a pas de raison pour que l'indice S&P 500 ne retrouve pas le niveau des 2657 points. Alors évidemment, si entre-temps on a un tweet de Donald Trump ou on a une mauvaise statistique aux États-Unis tout à l'heure à 14h30, effectivement, ça pourrait remettre en cause le biais acheteur que j'ai sur cet indice. Donc, au moment où je vous parle, j'ai un biais acheteur. Maintenant, effectivement, j'attendrai véritablement 14h30 pour avoir un biais acheteur définitif sur cet indice. Nous terminons avec le Bitcoin, et le Bitcoin qui, décidément, a beaucoup de mal, beaucoup de mal. Il y a beaucoup de velléités vendeuses sur cet actif. On évolue sous le seuil des 6750 $, hein, quand même. Sur le Bitcoin, c'est très difficile. Donc les vendeurs gardent la main, la toile de fond est bien évidemment baissière, les prix évoluent sous les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. J'ai un biais vendeur sur cet actif et je pense qu'on va revenir tester le niveau des 6565 $ pour un Bitcoin. On se quitte sur cette note. On se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour notre live trading. Donc ce sera l'occasion de revenir sur le DAX, hein, qui a comblé son gap du 19 mars dernier sur le niveau des 12 397 points. Ça a été très difficile, hein, effectivement. Ça a été très difficile, même sur le DAX 30 ces derniers temps. Mais on voit que l'indice, effectivement, désormais retrouve des couleurs. On essaiera quand même d'analyser en profondeur le gold, puisque on constate quand même que l'actif est quand même très résilient. Je le rappelle rapidement, on évolue au-dessus du seuil des 1330 $ l'once. Merci à vous et à tout à l'heure.